L'exode pour survivre. Cette femme de 66 ans s'est rendue aux archives de la Croix-Rouge avec un objectif, rechercher des informations sur des parents juifs qui auraient immigré en Israël pendant la Seconde Guerre mondiale. En Israël, la loi du retour offre à toute personne ayant un grand-parent juif la possibilité d'immigrer dans le pays et de devenir citoyen israélien dès son arrivée. Je sais que ma mère et ma grand-mère ont été évacuées de Moscou. Si mon fils décide de partir, je le suivrai. S'il décide d'émigrer, je le ferai aussi. Il y a quelques semaines, le président russe appelait à une mobilisation partielle, causant une fuite massive de citoyens russes vers des pays d'accueil. Israël est l'un d'entre eux pour certains. À 48 ans, cet entrepreneur se voit forcé de devenir un réfugié russe, comme ses grands-parents il y a des années. Avec ses précieux sésames, ce sont ses actes de naissance et de mariage qui ont pu faciliter l'exil de son fils de 17 ans. Le 24 février a brisé la vie de mon fils. Il avait de très bonnes perspectives ici, 2 médailles d'or, des victoires aux Olympiades russes de programmation et une voie ouverte vers n'importe quelle université. Ce n'est ni un amoureux de l'idéologie du pouvoir, ni un militariste. Il n'a donc aucun doute sur son départ. Le mois dernier, le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité le programme d'absorption des immigrants de Russie d'un montant de 90 millions de shekels, soit près de 26 millions d'euros. La possibilité d'étendre la loi de retour aux immigrés de Russie à la 4e génération est même envisagée.